Dans la partie 3, on va parler de Déborah. Vous allez, parce que dans la parole, dans Juge, on parle tout le temps de Déborah. C'est un passage, c'est un petit passage sans savoir réellement qui est Déborah. Qu'est-ce que Déborah représentait réellement dans le plan spirituel, dans le plan astral ou physique? Donc, comme je dis dans Juge, chapitre 4, verset 1, Bible parole de vie. Dans Bible parole de vie, après la mort d'Éhud, les Israélites recommençaient à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'était donc qui ce personnage-là? C'était donc qui ce personnage? On me dit qu'il y avait un personnage que Dieu avait envoyé pour délivrer les Israélites du joug du jadis, c'est-à-dire de la sorcellerie, du monde occulte. Et quand cet homme est venu, il a délivré Israël. Il a combattu pour Israël. Il s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche. Et cet homme-là est mort. Plus tard, il était mort. Donc, quand il est mort, parce qu'il a dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais quand les brebis étaient dispersées, c'est-à-dire Israël était dispersé, il n'y avait plus de sauveur en Israël. Il n'y avait plus d'un juge en Israël, quelqu'un qui pouvait les délivrer. Il n'y avait pas de défenseur. En cela, on vous dit ici là que les Israélites crièrent à Loba, et Loba les suscita un libérateur. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce libérateur était mort après. Donc plus tard, les Israélites se sont sentis seuls. Ils n'avaient plus de protection contre Satan, contre le monde occulte. Et dans Juge chapitre 4, dans Juge chapitre 4, verset 2, Bible parole de vie, on dit, le Seigneur les livra au pouvoir de Yabim, roi de Canaan. Livrer ici, c'est quoi? C'est que la protection s'est retirée. Parce que les Israélites faisaient du n'importe quoi à chaque fois. Ils négligeaient, ils bafouaient les lois de Dieu. Et la protection du divin s'est retirée. Et Satan les a accablés. Et Satan a pris le pouvoir sur eux. De même qu'actuellement, aujourd'hui, pendant 1, 2, 3 semaines, vous marchez bien avec Dieu, vous êtes content. Un autre jour, vous n'allez pas bien, vous retombez encore dans le petit péché mignon, dans les mauvaises pensées, dans le doute, dans l'incrédulité. Posez-vous la question. Parce que vous avez douté, ou bien vous avez freiné, vous avez ralenti. Mais les Israélites ici, on les a replongés dans le monde occulte. Donc, verset 3, Bible de la Colombie le dit. Les Israélites criaient à Loba, car Yabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans revient toujours. Parce que Tindi a été opprimé aussi par son oncle pendant 20 ans. Son oncle s'appelait comment? Laban. Et son vrai nom c'était? Vous verrez plus tard. Donc, on nous dit dans Juge, chapitre 4, verset 4, Juge 4, 4, dans Juge 4, 4, on vous dit ici, dans la Bible seconde 21, à cette époque, virgule, écoutez la révélation maintenant. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Vous allez connaître qui est Déborah maintenant. À cette époque, Déborah, virgule, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle était juge en Israël, elle était prophétesse en même temps. Donc être juge en Israël, c'est pas n'importe qui. Donc elle avait le pouvoir de juger. Elle était prophétesse, ça veut dire qu'elle entrait dans le monde des mystères cachés, des révélations. Chapitre 5, Bible du Semeur dans Juge 4. Elle siégeait sous le palmier qui, virgule, depuis lors, porte son nom. Entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, les Israélites se rendaient auprès d'elle
pour régler les litiges. Bible du rabbinat français Zadoka, il dit, c'est à elle que les Israélites s'adressaient pour obtenir justice. Bon, les Israélites étaient opprimés. Et quand ils ont vu Déborah, ils ont vu quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, qu'on va vous révéler premièrement. Avant de savoir qui est Déborah, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui veut dire Déborah. La signification de son nom, c'est quoi? Déborah, ça veut dire abeille. Pourquoi l'abeille? Pourquoi l'abeille? 1 Samuel chapitre 14 verset 27, Bible second 21. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Point. Il avança plutôt le bout de son bâton et qu'il avait à la main, il plongea dans un rayon de miel et il ramena la main dans la quoi? Dans la bouche, et sa vue devient claire. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas bien à ce moment-là. Quand il a mangé du miel, ses yeux se sont ouverts, il a vu clair. Et qu'est-ce qui produit le miel? C'est l'abeille. Et Déborah s'appelle comment? La signification de son nom, c'est l'abeille. Bon, on va aller. Bible en français courant. Alors son visage s'éclaira. Son visage s'éclaira. Parce que les Israélites ont mangé de miel. Et les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que cette femme-là pouvait les délivrer du monde occulte. Donc, pour ça, la Bible, parole de vie, le dit. Alors, il reprend ses forces. Les Israélites étaient découragés. Quand ils ont vu Déborah, ils avaient premièrement goûté son miel. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, Bible des peuples. Jean avait un manteau de poil de chameau et un pagne. On sait que les pagnes c'est d'origine africaine, donc c'était un... Voilà. De peau autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel d'abeilles sauvages. Jean n'était pas n'importe qui, mais se nourrissait du miel d'abeilles sauvages. Et Déborah, c'était du miel qu'on ne pouvait pas dompter. Juge chapitre 5, au verset 1. Tradition King James française, il est dit, à ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant, un cantique c'est quoi? C'est un poème. Mais Déborah a chanté. Et vous allez voir dans ce chant-là ce qui se produisait. En fait, elle était déjà dans un combat. Parce que les Israélites sont venus voir Déborah. Déborah s'est placée, elle s'est posée à la brèche. Parce que selon la Bible, on vous dit que quand les Israélites sortent de la servitude, on va leur donner un pays qui coule le lait et le miel. Déborah, en tant que femme, c'est une mère. Elle donne du lait au peuple. Et en même temps, elle donne du miel parce que son nom c'est le miel. Vous voyez? Donc on vous dit ici, dans Juge, chapitre 5, verset 2 à 3, Bible parole de vie, les Israélites, virgule, les soldats sont prêts pour la guerre. Là, c'est Déborah qui a chanté le cantique. Donc, elle explique ce qui se passe spirituellement. Elle se lève, elle se tient à la brèche. Elle n'avait peur de personne parce qu'elle était juge. En tant que juge, elle avait le pouvoir de juger. Elle avait reçu ce pouvoir de l'Oba lui-même. Donc, ceux qui pensent que les femmes n'ont pas de pouvoir ou bien les femmes ne peuvent rien faire pour Dieu, la honte sur vous. Donc, les Israélites, les soldats sont prêts pour la guerre. Le peuple offre volontairement pour combattre. Donc, on vous dit ici que Déborah les a expliqué là du combat spirituel. Déborah les a donné du miel, les yeux se sont ouverts et ils ont pu voir l'ennemi. Ils ont pu voir les chiens qu'ils avaient. On les a donné du lait pour les nourrir et Déborah était en tant que mère. Donc, pour combattre, remerciez le Seigneur. Vous les rois, écoutez, chefs des peuples, soyez attentifs. Je vais chanter, oui, virgule, moi, virgule, je vais chanter pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais chanter pour le Dieu d'Israël. Donc, Déborah est en train de chanter pour le Dieu d'Israël. Dans Juge chapitre 5 au verset 7, Bible en français courant, il est dit ceci.
il n'y avait plus de chef. Il n'y avait plus de chef, virgule, plus de chef dans le pays d'Israël. Jusqu'à ce que j'apparaisse, virgule, moi, virgule, Déborah. Voyez? Et que je sois comme une mère pour Israël. Ouh. Vous ne voyez toujours pas. Elle vient en tant que mère dans le côté spirituel pour Israël. Et qu'est-ce que Israël a vu quand elle a goûté de son miel? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est ce qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune et pure comme le soleil, mais terrible comme les trompes sous leur bannière? Donc, elles ont vu une lumière. Elles ont vu la délivrance. Elles ont vu cette délivrance en Déborah. Quand Déborah est arrivée, elle a fait trembler le monde occulte. Il n'y avait pas de chef qui pouvait la retenir. Donc, les petits démons, les satyres, les centaures, les succubes, les incubes, quand Déborah est arrivée, elle est venue comme une mère poule. Elle a ouvert ses ailes, Israël est entré comme des petits poussins sur ses ailes. Elle dit, venez encore. Donc, dans Juge, chapitre 5, au verset 7, traduction Pirate Clamant aliéné, elle dit, Déborah, virgule, que tu te lèves, princesse en Israël. En plus, elle était princesse. En Israël. Donc, prophétesse, juge, elle avait le rôle de prêtresse, elle avait le rôle d'une mère. Oh, elle avait trop de... Ouh, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Donc, on vous dit ici, dans Bible Parole de vie, dans Bible Parole de vie, il est dit ceci, réveille-toi Déborah, réveille-toi, interviens, réveille-toi encore, entendre un chant de guerre. C'est-à-dire qu'elle avait été accoutumée à livrer le combat spirituel, elle n'avait pas peur. Elle ne tremblait pas devant l'ennemi. Elle connaissait sa position devant Dieu. Elle savait qui elle était. Parce qu'elle était initiée. Elle a connu son Créateur dans le lieu secret, personnellement. C'est pour ça qu'il faut avoir l'expérience avec Dieu. Arrêtez de pleurer à chaque fois que ceci a dit cela, l'autre a dit cela. Non, Déborah ne pleurait pas. Elle combattait, car elle était puissante. Donc, dans Ésaïe chapitre, d'abord dans la traduction, clamant Éliné, il est dit, lève-toi Déborah, fais lever le peuple par milliers. Fais lever le peuple par milliers. Une seule femme, elle pouvait faire lever le peuple par milliers. Parce qu'elle avait le courage, elle avait la force, elle avait la vision. Elle n'était pas dans le désordre, elle savait encadrer, elle savait quoi faire. Et elle aimait le combat. Et comme Christ était proche des femmes, on ne va pas entrer là. Ésaïe chapitre 61, verset 3. On me dit ici, premièrement, dans Juge 5, 12. Lève-toi Déborah, fais lever le peuple par milliers. On fait lever le peuple pourquoi? La révélation se trouve dans Ésaïe 61, verset 3 qui dit, pour assigner plutôt à ceux qui sont dans le deuil, au sujet de Sion, pour leur donner une coiffure au lieu d'un cendre, l'huile d'allégresse au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'esprit déprimé. Oui, on les appellera grands arbres de justice, la plantation de l'Oba pour servir à sa beauté. C'est pour ça qu'au début on dit que Déborah était assis sur quoi? Donc, elle était déjà initiée. C'est pour ça qu'elle devait amener le peuple, pour qu'on les appelle aussi les grands arbres. Parce qu'il y avait l'arbre de Déborah. Elle était déjà arrivée, elle connaissait déjà. Donc elle devait initier le peuple. Bon,
finir, Proverbe chapitre 31 verset 30. Bible parole de vie. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. Point. La femme qui respecte l'Oba, elle seule est digne de louange.